Le multitask n'existe pas d'un point de vue scientifique. Notre cerveau n'est pas capable de faire deux choses en même temps. En réalité, ce que notre cerveau fait, c'est ce qu'on appelle du task switching, c'est-à-dire qu'il va alterner très rapidement d'une tâche à une autre. Le coût, il est que d'une part, c'est plus fatigant pour nous et surtout, c'est beaucoup moins efficace. On perd en attention, on perd en vigilance, on perd en efficacité à chaque fois qu'on essaie de le faire. Bonjour, je m'appelle Gaëtan de Lavilléon, je suis docteur en neurosciences, cofondateur et directeur de l'agence Cogix. Notre cerveau, pour rester concentré, finalement, son rôle principal, ça va être de filtrer les informations. Ça va être de se poser la question, qu'est-ce qui est utile pour moi à cet instant précis pour réussir à parvenir à accomplir la tâche que j'ai à faire. Et pour ça, notre cerveau va utiliser un filtre très puissant qu'on appelle le filtre attentionnel. Le problème, c'est que ce filtre, il est à la fois puissant et limité. Puissant parce qu'il arrive vraiment à faire complètement abstraction d'un certain nombre de choses dans notre environnement. Limité parce qu'il va pouvoir être capté automatiquement par des informations, soit qui viennent de notre environnement, un bruit de voiture, une sonnerie de téléphone portable, une pop-up, soit par nos propres pensées. Une autre limite du cerveau est ce qu'on appelle une limite de la mémoire de travail. C'est-à-dire que notre attention sélectionne des informations qui vont ensuite rentrer dans un premier espace de stockage de notre cerveau, qui est la mémoire de travail. Cet espace de stockage fonctionne un petit peu comme la mémoire vive d'un ordinateur, c'est-à-dire que c'est une mémoire de l'immédiat qui me permet de traiter automatiquement des informations dans mon cerveau pour pouvoir adapter mon comportement en fonction. Et cette mémoire de travail, elle est limitée à 7, plus ou moins 2 informations en fonction des individus. L'attention va permettre à mon cerveau de protéger cette mémoire de travail, encore une fois en sélectionnant les informations qui sont utiles et en évitant que des pensées parasites ou des éléments extérieurs, un bruit dans la rue, viennent prendre de la place inutilement dans cette mémoire de travail. On parle de sollicitations internes ou externes. Toutes ces sollicitations vont venir freiner notre capacité à rester concentré. Alors l'hypersollicitation, ça va être le moment finalement où, dans ma journée, je vais, pour diverses raisons, recevoir trop d'informations, notamment à travers des outils numériques, et je vais souhaiter répondre à toutes ces sollicitations. Un cas typique d'hypersollicitation, ça va être la réunion de travail dans laquelle je vais essayer à la fois de me concentrer sur ce qu'est en train de dire mon collègue ou mon manager, et en même temps, je vais recevoir des informations via ma boîte mail ou via un canal de messagerie instantanée, et je vais être tenté, voire essayer de répondre, et donc être dans une situation de ce qu'on appelle du multitâche. Apprendre à gérer toutes ces sollicitations digitales, ça va passer par un certain nombre de freins, un certain nombre de barrières qu'on va mettre à l'entrée justement. Et ça va être de toujours se poser la question de savoir si un outil de communication m'est utile à ce moment précis. Déjà d'un point de vue individuel, en les coupant à certains moments, en se préservant des plages de travail en profondeur, 1 heure, 2 heures dans son agenda, et avec son équipe de se demander finalement quel canaux on doit utiliser pour communiquer, à quel moment, et de quelle manière mieux préserver de façon collaborative notre concentration.